Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bintou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté. Et moi, na State, moi, na Europe, moi, na partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est Pela. Kebananda kuna eu ya États-Unis, ya Europe. Oh! biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo bazika biloko nanga te 6 mois yango papa bilo bakoli na tinda kiko Mutatini biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il kokoma te ve. Non. Rita na bilope leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo la forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui ngula, ils ont changé les lots. Pour ça le biloko que nous choisir kana ngula ça ka to check côté na sao. Ils ont cherché biloko de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. ya fa ikombo na oni Angola Express Business International. ah bon Pour les aller au Tchèque en France et qui est en Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le Angola. on a ça sur biloko sur sa voiture vraiment Mais quel est le jour en Angola, maman? Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL sala mumbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price.
chez Yale Financial Services, Solutions et Monanier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous passons en direct sur la Congo Promo TV. Nous émettons à partir de Dallas. Donc il est 15h07, nous commençons cette émission et nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre magazine Congo Politique. Donc c'est le 19 octobre 2019. Alors nous sommes encore là pour scruter, analyser l'actualité congolaise. Vous savez, les choses n'ont pas vraiment évolué, mais sauf qu'il y a quelques éléments sur lesquels tout ça on va revenir sur certains points qu'on a arrêtés pour aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, cette semaine c'était juste une semaine des inaugurations. Il y avait le lancement d'un projet. On a vu les présidents de la République étaient presque partout. Tantôt il était là pour inaugurer ou sinon poser la première pierre pour la construction du centre culturel de l'Afrique centrale. Où ils allaient pour un artiste Nyonso. Donc il était là pour donner les go, pour lancer les travaux et c'était un grand projet, je crois, parce que comme vous le savez, dans le pays Nabiso, tu as un centre culturel penamingité, une image de pays Moussou Afrique, même maintenant en Europe, aux États-Unis. Alors souvent, les artistes Nabiso dans la première case parce que dans la place, il y a produire des spectacles dans Bangote. Je crois avec cette initiative, et qu'on met qu'à soulager tant soit peu nos artistes. Donc nous saluons aussi l'initiative. Et après ça, le chef de l'État encore est allé pour lancer un autre programme d'urgence qu'il a lui-même baptisé. C'est un programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Et c'est un programme qu'il a dit, il a déjà chéri ça depuis longtemps. Comment mettre fin à Makambouya Nzala, Makambouya Bobola, Makambouya inégalité sociale, partage. Il y a des ressources Yamboka, ils ont vraiment équitable. Et le président a Kenya Bonkopé Sagonango, je crois, il va mobiliser assez de moyens parce que là encore, je ne sais pas si ils ont dans le cadre du programme du gouvernement, parce qu'on a déjà voté un budget, tous les programmes ont été arrêtés, mais on n'a pas retrouvé ces programmes du président de la République dans les programmes du gouvernement. Mais là, il vient lancer un autre programme d'urgence qui est aussi salutaire parce que, comme vous le savez, avec une population de 80 millions d'habitants, en tout cas, on a besoin de donc on a des pauvreté, tellement élevée, surtout à l'intérieur du pays Nabiso, les gens souffrent, les gens peinent comme pas possible. Je pense qu'avec ce programme, le chef de l'État, s'il arrive à mobiliser les moyens, s'il arrive à mobiliser les fonds, et que vous allez na peuple congolais mobimba tout meka kobima na pasi na nzala tout ça, mais sauf comme je disais tantôt, c'est un programme qui reste un peu flou parce qu'après si détail ne sauté ça un mécanisme ne sauté où est-ce qu'il aura les moyens fond à cause ngo wapi et que ça na espace ya tanine parce qu'il faut que les choses soient vraiment bien programmées pour être cohérent, mais c'est comme s'il a dit d'une manière générale et il n'y a pas eu assez de détails. Voyons voir, peut-être il sait ce qu'il fait avec ses conseillers, avec toute son équipe et aussi en harmonie avec le gouvernement et toutes les institutions, il va arriver à matérialiser son programme d'urgence de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Et aussi après ça, on l'a vu aujourd'hui, il était comme ça dans la commune de Bandalungwa où il est allé lancer aussi l'opération Kinbopeto, cette initiative prise par le gouverneur Jantini Ngobila. Donc le président était là pour donner les go. C'est un programme qui va lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa et le chef de l'État est allé là-bas en tant que premier citoyen. Il est allé donner l'exemple comme ça pour pousser tous les Kinois en particulier et tous les Congolais en général pour notre assainir bamile bisika toli ko vanda to ba koma ko voilà ko assainir ko garder la bamile moko vraiment sain pour tous appeler connoté tous maladie parce qu'il y a beaucoup de maladies et à cause de insalubrité à cause de toujours gérer malamu te ba déchets ba poubelle na biso
Et je crois qu'avec ce programme, s'il y a vraiment de la volonté, s'il y a du sérieux et aussi suivi, encadrement des mesures pour l'applicabilité, je crois que ça sera vraiment beaucoup plus salutaire, surtout pour le bien-être de la population Mobimba. Donc ça, c'était dans le cadre de l'inauguration, le lancement du programme où tu as assisté à la semaine depuis mardi, dimanche, samedi, où le chef de l'État est un peu partout pour voilà ça dans le programme belé. Et aussi un autre point, avant de côté un point essentiel, où tu retenir pendant les lots, parce que le titre, tu as parlé sur guerre offensive où tu as préparé, la partie est contre le groupe rebelle, et on va plus s'attarder sur ce point, mais on va juste introduire l'émission avant de commencer, avant d'attaquer ce point. Donc, un autre point aussi qu'on doit parler, c'est celui de la marche du CLC. Le CLC, comme vous le savez, c'est un mouvement de laïcs catholiques. Nous voyons là-bas les professeurs Isidore Ndaiwel, ils sont nombreux, lui avec son équipe, pour projeter marche. Ils ont marche pour lutter contre la corruption et aussi pour voilà destitution au magistrat, au juge Nabiso, au Bazali, en tout cas, alors c'était initialement prévu pour aujourd'hui, 19 octobre. Il y avait une mobilisation, mais à la dernière minute, après entretien, il y a Bakambi, CLC, professeur Isidore Ndewel, le gouverneur il a vu à Kinshasa, alors il a recalé en gros pour la date il y a le 21 octobre, ça sera un lundi. Nous savons bien que généralement l'activité il y a et ça marque souvent un week-end où comme ça occupation ils peuvent répondre massivement. Mais cette fois-ci ça sera au début de la semaine. Donc on ne sait pas si le CLC sera en mesure de bien mobiliser parce que nous voulons que ce soit aussi une réussite. De ma part, je pense que le président de la République n'a pas seulement besoin d'écouter les gens qui crient Fachi béton, Fachi, tout ce que vous voulez là. Il a aussi besoin d'écouter l'autre son de cloche, tout ça. Donc je pense que les gens ne viennent pas pour combattre le président, mais peut-être c'est aussi une manière de soutenir Bakson parce qu'il a dit, c'est pour son quinquennat, il va plus... il a fait de la lutte contre les impunités, contre la corruption comme son cheval de bataille. Et je crois que la marche et la CLC, ils ont qu'il n'y a pas dans sens où il y a voilà côté la impunité, côté la banti valeur, ils allaient ronger, ils allaient détruire l'économie, système économique en Bokanabiso. Donc cette marche est le 21 octobre et le lot de gestes à la machine à Goma parce que il n'y avait pas de problème, ça marche et l'équipe calmement, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de marche, c'était vraiment bien et là aussi nous saluons, c'est une bonne chose et nous croyons aussi pour le lundi prochain, donc vous allez être calme, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas mort d'homme, il n'y aura pas d'arrestation, vous allez tirer à gaz lacrymogène, donc comme autorité public asili ko autoriser to sinon asili ko approuver marche wana ko encadrer yango et il faut pe bato ba koya na marche wana ba observer attitude moko républicaine ba se lancer na acte ya vandalisme été na ba acte ya ko voilà ya ko détruire ba bien privé tout ba bien public pété. Donc nous espérons que ça sera une réussite et le message va passer à qui des droits comme ça de côté là comment prochainement Bakonzi, l'institution va réagir par rapport à un message oyo CLC et koyeba bongo na kopesa bango et surtout peso la makambo ya destitution il y a au magistrat, il y a juge, il y a cour constitutionnelle. Donc espérons que là aussi les présidents de la République aussi avec le gouvernement et les parlements à côté à la coma peut-être qu'on réformer aussi notre appareil judiciaire parce que vous savez pertinemment bien que la justice élève une nation et chaque fois que tu allez na ba kokoso na justice et que mambo ça la mabienté et que vous allez libaku même pour le chef de l'État parce que développement en boka état de droit et zali plus basé sur la justice. Donc si vous n'avez pas une très bonne justice, si vous n'avez pas une justice forte, si vous n'avez pas une justice indépendante, en tout cas beaucoup peiner que tu as un état de droit en marche de démocratie et que souffrir pour babon na ko respirer na ko vivre. Donc nous pensons que cette marche est malamu mingi pour
tendance nyonso ete makambo etambola malamu. Donc nous en appelons aussi en tout cas à la mobilisation générale, comme la société civile nyonso basilipe ko sangana ba kozala wana, et aussi les partis politiques et opposition, ils vont être là. Donc nous voulons que les choses se passent en tout cas malamu mingi kasi ezala te pour te message passé et te epesa ba fruit nango. Et aussi na même quand na même occasion ba marche, il y a aussi Jonas Chombela oazali pe moko ya la société civile, c'est aussi un grand nom au niveau de la société civile. Lui aussi il projette une autre marche pour le mois de novembre. Alors cette marche consiste à soutenir la gratuité de l'enseignement. C'est toutes les lèvres actuellement dans Boka Nabiso. Ils ont un concept où il y a gratuité d'enseignement et Batoizo look un peu comment pour accompagner en gros pour ils ont une réussite non seulement pour le président de la République, où ils ont été parrain en gros à cause de sa volonté politique, mais où ils ont plus beaucoup plus salutaire pour nos parents, pour nos aussi bana et pour nos nyonso. Donc les mouvements il y a Jonas Chombela au société civile, donc dans le mois de novembre je crois le 9. Donc ça l'appelle marche yamunene aussi pour nous soutenir gratuité et enseignement. Et parlant de la gratuité de l'enseignement, on a encore appris au courant de cette semaine que la Banque mondiale a encore promis il y a que Tchalo Liboko na poche pour nous soutenir la République démocratique du Congo sur 5 ans dans un montant à 5 milliards de dollars. Et pour nous financer toujours gratuité et enseignement primaire et puis dans intégralité nango, effectivité nango, et aussi pour nous couvrir le programme où le chef de l'État est sur la couverture santé. Donc je crois que toujours déjà dans les bons. Donc les moyens déjà pour extérieur bon c'est encore une promesse parce que comme vous le savez avec les institutions Bretton Woods, donc il ne suffit pas de dire que vous avez bon, donc ils vous promettent, mais après il faut répondre à certaines conditions, à certaines exigences pour être financer le programme. Donc nous croyons que le ministère de la Finance, le ministère du Budget, l'institution nyonso travailler en sorte que tout raté financement OET pour soutenir bongo gratuité enseignement au ezali bongo le comme tout actuellement pour namboka na biso bana bakende kelasi bana batanga, et aussi makoki monde na pona kofuta ba enseignant et aussi pour na frais à fonctionnement en tout cas pour tenir sur les kamalamu. Donc là aussi je suis un peu dubitatif ya koyeba ete bongo nyoso oyo institution ya Bretton Woods bazali ko promettre pesa mboka na biso, est-ce que bazo salango na kaka juste parce qu'il faut pas ça là, parce que avec les institutions, les institutions internationales, les organismes internationaux, en tout cas il n'y a pas d'amis, c'est juste question d'intérêt. Alors on a plutôt chef c'est quoi leur intérêt, donc qu'est-ce qu'on a besoin d'envisager ni na simanango, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. OK, ça va bientôt donner bateau zo mbongo, mais après toujours bateau mbongo tout zo et ko futama tsuke singe futama et ko futama ndenge nini modalité ya paye nango ko za ndenge c'est le cas don gratuit ko sala mboka na biso. Ça aussi c'est une autre question ou que non peut-être gouvernement tout présidence de la République qui doit aller plus na fourre au moulin la négociation bazo éclairer opinion pour dire que voilà tout ça mbongo na pas ya FMI to na pas ya Banque mondiale, mais après peut-être tamboé to ko rembourser en gros boebe to ko sala boebe na ko compenser ça on ne sait pas trop, on voit juste que voilà toujours vous allez ko zoa don financement extérieur, mais je pense que les alliés pambaté parce que comme je disais na makambo oyo amitié za la quartier za plus question d'intérêt intérêt plutôt toujours bon tantôt 1.5 milliard tantôt 5 milliards, mais au bango zo tozo yebaté to senga pe ba kondiamboka ezala na niveau ya présidence na gouvernement ba pe ko éclairer opinion sur ce qui auto copé sans retour na ba financement na ba appui extérieur auto zali kozwa na ba institution ya Bretton Woods. Donc voilà on les appelle le financement et gratuité et enseignement. Et parlant aussi toujours quoi une semaine où il y a eu un point, il y a eu la sortie fracassante, il y a procureur général de la République près la Cour de cassation, monsieur Floribert Numbi Kabangi. Il a fait une sortie médiatique, une occasion, il y a rentré judiciaire, et il reconnaît que lors des élections sénatoriales et des élections territoriales, élections de gouverneur, il y a eu corruption. Donc il fait état, il y a corruption. Alors nous voyons un procureur général de la République
qui vient plutôt pleurnicher. Parce qu'il doit lui-même se saisir dans le cas, surtout que quand il y a eu la clameur publique. Donc, nous nous souvenons, juste après l'élection, le président de la République a eu à suspendre l'installation même il y a Sénat pendant, je crois, 10 jours, parce qu'il y avait des rumeurs qui vont courir, selon, parce que pas seulement des barrières, mais il y a des gens, pas seulement des rumeurs, mais il y a des gens, les cas, voilà, dans les réseaux sociaux, qui ont dénoncé qu'il y a une tentative de corruption. Alors, nous sommes les procureurs aussi, je crois qu'il a même été, pas saisi, mais il a été même reçu, je crois, en audience avec le président de la République. Donc, je crois sur ces points, en tant qu'organe technique, où ils allaient, voilà, fait infractionnel, il devait se saisir de voilà, dans le dossier. Mais nous voyons les procureurs qui passent et voilà, en disant il faut que tu aies une accusation, il faut que tu aies porter plainte. Donc, en tant que procureur, oui, c'est vrai, il faut que tu déposer, porter plainte, il faut que preuve, il y a une allégation aux alliés sur la corruption. Mais aussi, à la mission, je crois, à la droit, il y a se saisir, surtout quand il y a clameur publique. Surtout même sur base des rumeurs, je crois que le procureur a le droit, il y a qu'ouvrir au moins information judiciaire, parce que vous avez la convocation, mais au moins ouvrir des informations judiciaires, mais pourquoi Makambo Bimina Tan Oyo et Banani Bazan à base, on peut détecter corrompu et corrupteur. Mais dommage, on assiste à un procureur général après la Cour de cassation, on a dit qu'on a preuve, alors que déjà que la main publique est allée. On a pas si mingi. Il y a vraiment une réforme de la justice et salama. Parce que si il faut toujours garder la même tête et qu'on a toujours un boulot côté, justice est à la naissance. Donc il met un peu qu'on travaille pour le bien, il y a pays pour le bien, il y a peuple. C'est vrai, c'est peut-être la procédure où ils allaient poser problème parce que pour changer, ils allaient la juge, il y a cour constitutionnelle, même pour nous ils allaient PGR, en tout cas, un bon matin, tu décides de faire ça. Je connais la procédure où il faut passer parfois dans le Parlement, dans le Conseil supérieur de la magistrature, et c'est le président de la République qui a commencé la réforme. Et nous appelons de vive voix que parce que je pense que ceux qui continuent à regarder, excusez-moi, fainéant, bientôt je crois que Mboka na biso ba na s'épanouir bien, surtout que tous les installer état de droit, tous les démocratie et ba vraiment na s'en renseigner na mboka na biso et ceux qui justice c'est faible droit de l'homme oyo ya ba procureur général de la République Floribert Numbi. Donc to quoi avancer pendant mingité sur ces points là. Donc nous appelons de vive voix que ba réforme et ça la secteur sur le pays. Ils ont un côté judiciaire, surtout judiciaire, il faut que la réforme salama. Le président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que garant à bon fonctionnement des institutions, je crois qu'il faut un peu se mettre là-dessus à mêler. À ça, la suggestion, pour pousser par organe, surtout institution, qui est dans le sens, il y a ça la réforme pour voilà, démocratie, n'a pas avancé, n'a pas évolué. Alors, tous on a bon premier point retenir qui pour le journal Lelo, ils allaient comme vous le savez actuellement débat ils makasi na milieu il y a opposition politique donc bazali vraiment divisé sur certains points. Vous voyez déjà des éléments donc tu assister nager à ping pong au coin semaine à réseaux sociaux même dans les médias oyo et comme ça na tendance quoi pro Katumbi na pro Fayulu bazali qu'on s'est jeté la pierre, tantôt le lobby va répliquer. Donc là, nous lisons déjà Olivier Kamita, je crois que c'était l'avant-hier. Il a fait aussi une sortie pour dire que voilà, sans intention de verser dans la polémique, les groupes parlementaires MS Renouveau et G7RDC recadrent sans ménagement la dynamique pour la vérité des urnes et définit avec clarté la position des élus de Ensemble MK. C'est communiqué met fin aux élucubrations de vendeurs d'illusions. Donc, on a ça la bonne allusion na message au côté qui liboso ya batu ya na presse présidentielle va pro Fayulu. On a dit que no Fayulu va aller demander à te et comme on a batu baninga bango opposition bazolinga bandi ma poste wana ya
il y a porte-parole, c'est comme si bazali bongo ko légitimer pouvoir ya Félix Tshisekedi parce que boye bien vous êtes sans ignorer que jusque là pro Fayulu parce que même na niveau à la Muka déjà comme on a ba tendance hein, il y a ba tendance peu beaucoup plus républicaine hein, bazawana bon nous on va faire l'opposition républicaine, on sera là pour applaudir là où il faut applaudir et on va condamner là où il faut condamner. Il y a aussi un autre camp, une autre tendance, vous allez bon il y a radicaux. Les années plus musique on a Fayulu oyo bango en tout cas pour na bango hein, bazo reconnaître régime actualité, bazo reconnaître Bokondia Félix Tshisekedi. Alors pour na bango voilà, il n'est pas question opposition andima poste wana to andima ko désigner porte-parole et opposition parce que pour eux bazali toujours ba gagner élection la muka ba gagner élection ba ko la même tête ba ko prétendre au même temps que ba gagner élection mais aussi bandima na kozala opposition il y a même un régime bazali ko contester. Donc c'est ça l'ambiance na kati ya la muka. On sent déjà les démons et divisions d'aller ko hanter parce que je crois que ça finira par éclater parce que depuis 2006 si les lots depuis première législature si le tout ko zoa porte-parole de l'opposition à cause de la tergiversation à Boye. Vous savez, en 2006, il fallait l'année, je crois en 2017, il fallait de la Bemba parce que c'était lui. On a qui deuxième élection, hein, s'il faut le dire. On a qui deuxième et je crois avec autant d'élus, on a qui n'a bango que ce soit à niveau il y a assemblée nationale, il y a la Sénat, il y a l'assemblée provinciale. Je crois que il y a des personnes qui ont la porte-parole de l'opposition. Mais comme on a qui empêché, on a qui détenu na CPI, donc il y a un qui non jusqu'à la législation, mais c'est là qui en 2006, tout ce qu'il y a porte-parole de l'opposition. Parce que porte-parole de l'opposition, il y a vice-premier ministre, il y a ministre d'État. Donc azabongo ou azali ko sala azali ko voilà ko répondre na pouvoir en place. Donc chaque fois que pouvoir azali ko sala action, donc c'est lui azali ko lobabo na au nom il y a minorité, au nom il y a opposition. Donc du coup azapena ba avantage, azana salaire, azana ba prime, azapena droit escorte militaire. Donc vous voyez, donc c'est déjà un poste aussi juteux. Il y a vous savez avec les politiciens congolais. En tout cas, ils courent derrière l'argent comme pas possible. Et je crois qu'il y a une cause, il y a division. Je ne pense pas qu'il y a par rapport, il y a dynamisme, il y a pro Fayulu ou pro Katumbi. Mais je pense que c'est plus, on a déjà un avantage aux Alawana, aux Anadroits, il y a 4 vices au Bazali Kolanda na Simbaporte par l'opposition. Donc, ils allaient diviser Bango Makas. Et s'il faut que j'en ai la logique, quand la comment procédure, hein, comment bongo ça porte par l'opposition. Donc il faut voter la bozalina combien d'élus nationaux, bozalina combien de sénateurs et puis bozalina combien de voilà des députés provinciaux. Alors sur ces points ensemble à Moïse Katumbi vous allez comprendre aux allez na kati na MS il y a Pierre Lumbi na G7 hein, il y a Kamita tous les consorts mouvement Nyeswana, alternance pour la République, on est na beaucoup plus d'élus na kati opposition, moins na 69 députés nationaux et députés provinciaux et belés. Je crois d'office, hein, sans embâche, je crois que porte-parole et opposition, ils ont revenir bon ensemble na pro Katumbi, si pas Katumbi lui-même. Et batuya baninga la bomso na coalition, il y a la muka bazomo na bongote, ils pensent qu'il faut que ba consensus, même les MLC, bien qu'à ba député, à ba élu Moukié, pratiquement 19, mais ils pensent que c'est un consensus, il faut voir la porte par l'opposition à la bongo, muto azo fédéré, ba courant sur nakati ya parce que nakati opposition, ba opposition la rébellion, hein, ba opposition républicaine les alaka, ba opposition extra institutionnelle les alaka, ba opposition scientifique les alaka. Et je crois il faut muto aza que non azo fédéré ba azo unir ba autour na e. Donc on a un problème oyo opposition de quoi faire en face. Donc comme je disais division et que éclatement il y a la muka et ça vraiment musikate pour na point wana. Et non pas seulement porte par l'opposition et diviser bango, mais aussi il y a d'autres parce que na kati parlement, na kati assemblée nationale, ils en a ba commission parlementaire et na législature oyo parce que bon ko pesa opposition 3 commissions parlementaires. Donc commission il y a socio-culturelle,
commission il y a droits de l'homme et puis la commission il y a je crois il y a aménagement du territoire et infrastructure. Donc opposition nous avons géré 3 commissions et là aussi il y a déjà une division. Vous allez peut s'attendre bien parce qu'on a bien été donc pro bemba na pro katumbi pe déjà na kati bazo déjà kopota na koma ko sala partage il y a banani bakoyeba bango za na tête ya ba commission banani bakokiper ba fonction ba poste na commission. Donc pas seulement ça, il y a encore un autre poste qui divise encore l'opposition parce que à niveau il y a bureau et assemblée nationale, il y a la bongo na président, premier vice-président, deuxième vice-président, je crois rapporteur adjoint, questeur et puis na questeur adjoint. Et na basile bon ko pesa opposition poste kaka moko, là qui poste il y a rapporteur adjoint. Alors au début ba budaki yango klaka quand même porte il y a assemblée nationale là il y a ba distinction comment pour na ba membre ya bureau ba bimaki et après on a appris que voilà bandima parce que pour ce là qui vacant comme ça revenait à l'opposition c'est là qui vacant et on a appris que bandima ko zwa yango mais depuis bandima ko zwa yango jusque là il peine aussi il y a ko désigner na ko occuper poste wana il y a vice il y a je crois il y a rapporteur adjoint à niveau il y a bureau il y a assemblée nationale. Donc voilà autant de points, autant de questions où ils ont fragilisé, ils ont divisé l'opposition. J'ai toujours dit depuis le début il y a intervention dans et que on a besoin il y a opposition à la force parce que ceux qui opposition à la force je crois que même le gouvernement à cause de la sérieuxité à cause de la musala à cause voilà on se sentir vraiment il faut qu'il y ait une pression voilà c'est ça en fait les rôles il y a opposition. Nous le voyons même ici, donc, bien que beaucoup à la minorité, mais au moins plus, vous faire entendre voix Nabino, donc, ils ont sungapé exécutif, donc gouvernement, ou bien régime, on s'est recadré, et puis, ça, là, programme, c'est les quoi arrêter. Donc, opposition, rôle, ils ont été pour voilà, insulter, ils ont été pour marche, oui, fait ça, mais aussi, pour proposer à Kamakambo. Donc, chaque fois que le régime, le gouvernement propose ça, peut-être avec des sommes exorbitantes, ils ont à l'encontre et bien-être de la population. L'opposition peut venir, voilà, nous pensons que pour ces projets, il ne faut pas peut-être dépenser autant, mais si on dépense comme ça, je pense qu'on arrivera à réaliser tel ou tel projet. Donc c'est ça aussi le rôle de l'opposition. Il y a coupé sa suggestion, sa proposition. C'est ça aussi l'opposition républicaine. Alors pour ça, ils doivent être unis. Il faut qu'il n'y ait pas des fissures, il ne faut pas qu'il y ait des divisions, parce que s'il y a des divisions, je pense que cause de la macacité du coup, non pas seulement cause de l'écraser par la majorité aux coalitions FCC Cash, mais aussi même le pouvoir en place. Il faut pas un interlocuteur, un répondant, contrebalance, et comme ça, ça a été marche en boca aussi pour la beauté et la démocratie. On est notre pays, on est une jeune démocratie et tout ça on a besoin majorité là et puis minorité où ils allaient bonne opposition base à la paix forte base à la opposition à la forte et à la paix unie pour na basa la musana ba ndenge loi parce que c'est même reconnu dans la constitution. Donc porte-parole opposition ça reconnu na kati ya constitution na biso, donc il faut tous à la porte-parole opposition. Alors je pense que tergiversation oyo division oyo cette fois-ci et qu'on faire rater biso porte-parole au moins pour la première fois l'opposition en Mboka Nabiso parce que nous sommes à la 3e législature et photo tozala institution c'est la mise en place, donc déjà tout est là et manquera peut-être porte-parole ou opposition. Alors cette fois-ci je crois que les amis de l'opposition, ces politiciens vont mettre un peu l'eau dans l'air vin, je crois les uns les autres vont mettre un peu travailler en sorte que yo quand et puis désigner mutumoko pour répondre. Parce qu'il faut évoluer. La politique aussi, c'est dynamique. C'est pas statique. C'est-à-dire que notre depuis vos campagnes, la position va évoluer. Je crois que ça, c'est le problème. Il y a pro Fayulu et Mouzitou. Donc, pour eux, il faut évoluer. Taboula rasa. Donc, voilà. Pouvoir répondre à Bangoza inexistant. Il faut tout refaire. Et une autre tendance, non, voilà, les faits sont là. Et il faut faire avec. Il faut avancer. Peut-être répondre à ça là-bas. Projection pour surtout 2023. Donc je pense que ceux qui vont monter bon côté et que ça sera toujours difficile pour nos procès peiner même pour l'élection 2023 on a déjà désunis, on a déjà divisé et on a la forte au moins pour nous ça contre pour la coalition FCC Cash.
C'était notre point. Autre on va revenir sur ma position. Donc total la piste sur courant la semaine prochaine, ni révoluer ce qui va arriver à se mettre ensemble pour désigner porte-parole de l'opposition. Et le deuxième point, où ils allaient nini majeur nabiso, c'est l'offensive qui compte mener nos phares d'essai. Donc le chef de l'État est de là, je crois, une semaine et demie, 2 semaines. Il était à Beni, où il a déjà annoncé que la RDC fallait passer une offensive. Parce qu'on a privilégié d'autres voies, je crois, diplomatiques. On a tenté avec la diplomatie et aussi à part des voies politiques et aussi par des négociations. Parce que vous le savez, la partie Est, il y a eu pas mal des histoires qui se sont passées avant. Je ne sais pas s'il faut dire avant, mais on a connu des Umoja, Léo, les histoires comme, je ne sais pas trop les termes en swahili, mais on parlait des Umoja, on parlait des histoires où voilà, les gens doivent s'attendre et que tout ne soit si mandu qui baya Umoja, unité, solo là, autour d'une table, un peu comment mettre fin na guerre aux alliés qu'on ranger, aux alliés voilà, paralyser partie Est nabiso. Je crois nous sommes ici batté. Donc les gens continuent toujours au Koufa, massacre continue au Salama, groupe rebelle et se multiplie encore davantage. Et je crois que il était temps qu'on passe à la voie Moussoussou, aux alliés Sukoyo, voilà la voie offensive. Donc il faut maintenant penser à attaquer. Alors le président a annoncé qu'il fallait passer à l'offensive et pour ça on avait dit la fois passée, on avait même doublé l'effectif. Il y a des vaillants combattants à niveau Est, donc on va passer qui de 11 000 à 21 000 et je crois que qui peut équiper aussi sur ce point là que je ne suis pas assez renseigné mais je pense que jusque là tout allons toujours un embargo. Tout ça va nous quitter, je crois. Jusque là la RDC est sous embargo et tout ça là achat, il y a voilà, il y a des armes, achat, il y a des équipements de guerre. Et on appelle ça, on sait pas, on compte mener l'offensive avec quel équipement, avec quel moyen de bord. Donc, il ne suffit pas d'avoir, voilà, troupes ébellées, qu'on a beaucoup de gens. C'est vrai, la guerre, et aussi, il faut les hommes, mais aussi il faut être équipé, il faut être suffisamment équipé, être outillé, avoir, voilà, les moyens de bord pour bien mener votre guerre. Et là aussi, c'est un petit souci parce que comme on est en embargo, je ne sais pas où est-ce que nous allons trouver des armes aussi sophistiquées, aussi des armes modernes pour lutter contre les groupes armés. Alors je disais, le chef de l'État avait promis comme ça qu'il toujours passé dans offensive soupée pour éradiquer, pour mettre fin à l'existence de groupes rebelles. Plus précisément ADF Nalu na partie est en Bokanabiso parce que jeunesse à Makambo est bandit depuis après le génocide à Rwanda et on a vu groupe le FDLR et Botami et puis à part FDLR groupe le RCD Bimi après commis CNDP après M23 et puis on a connu encore petits groupes armés Botami et Zalapona Banamboka Bangomoko groupe autodéfense Maïma et Bimi même aussi groupe rebelle les Obima tout ça pour déstabiliser parti en Boka Nabisowana. Alors je pense que cette fois-ci il faut passer na action, il faut qu'on mène action sur le terrain, qu'on mette un peu qu'on bondisse et puis qu'on mette fin d'une manière définitive à l'existence du groupe armé. Alors là où les bas blessent ou là où l'opinion est divisée, c'est quand il faut, c'est quand le chef de l'État parle ou sinon quand on annonce que la RDC va mener cette action conjointement avec les pays voisins. Donc, nous avons cité le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Donc on dit que tous ceux qui nous rebondent contre les groupes armés, mais on ne les fait pas seul, on associe aussi la sous-région. Et la sous-région, on a tout le monde dans les pays, Rwanda, Totangi, Awa, Ouganda, Burundi. Or, nous le savons personnellement bien que dans la plupart des cas, il y a parrains, groupes armés aux alliés Est, groupe local, CND, groupe local, RCD, les alliés fruits, il y a Rwanda.
ba groupe local là il y a quand même RCD lungwe RCD comme CNDP ils allaient toujours hein na soutien ya Rwanda et lungwe CNDP comme M23 ba ko recruter ba à partir à Rwanda ba instructeur rwandais donc comme on dit ba groupe que non Rwanda est moko azo créer Rwanda est moko nazali voilà fabriquer ba groupes armés wana et voir que voilà ces mêmes pays ba allez considérer comme ba agresseur na biso et comme on a que ba associer bango na eloko oyo ezali pe bongo ya souveraineté en mboka na biso donc ezo diviser opinion les gens pensent que c'est un piège autres ezali to risque de tomber nango parce que Batouana je pense pas qu'ils font ça pour na aider pays Rwanda en fait j'aime pas trop pour s'attaquer na nini mais je pense que Rwanda oyo tout le monde a une opinion donc les gens pensent que Rwanda azali agresseur numéro 1 ya mboka na biso et ko sala ezala Rwanda ezala Uganda comme on a les mêmes pays là baya kokota na sol na territoire congolais pour na ba combattre ba groupes armés au bango moko ba créer en tout cas ali ko diviser opinion donc et ça va benga ka décision moko impopulaire ba to bazo soutenir ngo penalité en fait nous voulons qu'il y ait des actions nous voulons que voilà nos vaillants zéro nos vaillants combattants nos hommes en uniforme ba na ko bunda pour na ba défendre intégrité territoriale ya mboka na biso mais il faut pas voilà quoi associer ba pays au baza considéré comme agresseur na biso ba pays baza considéré comme ennemi na biso aux yeux de tout le monde je pense que ça et là comment il y a pas une sincérité il y a peut-être beaucoup de choses qui se cachent pour na point wana donc je crois que il faut surtout à interpeller ba élus nationaux nos représentants tout le monde même aux États-Unis quand Trump a eu décision il y a ko longola ba troupes américaines na territoire syrien pour na ba turc ba ko attaquer ba kurdes donc nous voyons comment à niveau ya chambre des élus ba sili ko sanganiza la ba républicain ba démocrate ba sangani pour na ko contrer pour na ko voilà ko télémer la décision ya président Moni donc je pense que nous aussi nos élus peuvent faire la même chose la décision locale où ils ont touché souveraineté il y a mboka na biso un instant la question ils ont touché souveraineté il y a mboka na biso je crois il faut ba commission dans l'Assemblée nationale ba un peu ko voilà ko interpeller là bon ba ordonnance ya président de la République ezali débattu dans l'Assemblée nationale mais au moins ba ko interpeller le premier ministre ou sinon ba mek un peu ba ya mdabi awa Félix azui Batouana pour combattre les Mai pas pour les groupes rebelles voilà on est dans des compatriotes APSP makanisinae alors je disais que ba élu faut ba mek un peu ko ba commission ba interpeller ils ont un rôle parce que moni Batouazo se pelaté alors on a nos représentants, on a nos élus, on va représenter au niveau de l'hémicycle. Alors il faut bien interpeller, si pas le Premier ministre, même ministre de la Défense, mais voilà, tout le monde qui peut mener l'action, pour combattre les groupes armés, ou les alliés, mais pour expliquer pourquoi on va associer les armées étrangères, armées rwandaises, les troupes ougandaises, burundaises, pour mener l'action conjointement. Il faut avoir la précision, pourquoi, c'est quoi, c'est qui les tenants et les aboutissants, il y a Jeanne, il y a Tante, il y a Bongo. Mais silence radio, on a côté, il y a Parlement Nabiso, dont les gens ne disent rien, Béli nationaux, nous ne souci même pas, pourquoi m'a ça la Mazate. On a remarqué en 2008, tant que les troupes rwandaises sont en RDC, donc Vital Kamerhe, alors, le président de l'Assemblée nationale, c'est là qui télémet la décision où il y a président de la République à l'époque Joseph Kabila où il y a nos Rwandais côté na sol congolais a télémet là qui a eu pour ça était na bon la destituer a lungwa na poste ya na perchoir ya Assemblée nationale mais cette fois-ci législative oyo bazoloba et le côté bazo réagir était des grandes décisions comme ça où ils ont touché souveraineté na biso où ils ont que na vie nationale na biso. Mais nos élus, non, ils ne disent rien. Voilà, nous trouvons des gens qui passent dans les réseaux sociaux, pour la futilité, pour la attaque, mais c'est des grandes questions, c'est des grands sujets. En tout cas, il y a tout bord, il y a la majorité, il y a l'opposition,
personne n'a zoya pour agir, pour voilà, pour réagir, pour le pourquoi et ma campagne ça la bongo. Parce que photo boss en a été, le Rwanda, qu'on les veuille ou pas, en tout cas, il ne se nourrit que des mamelles de la République démocratique du Congo. Avec tout ce qu'il a là-bas, il n'a pas assez de ressources. Et les ressources, dans la plupart des cas, ils ont la coltan, ils ont la uranium, tout ce que vous savez, ça là-bas, ils ont que l'économie n'est pas prospérer. En tout cas, les ressources n'est pas là, et une façon pour nous c'est la guerre. Alors, le Rwanda surtout, le Ouganda, ils ont alimenté les groupes armés, ils ont déstabilisé le pays, pour pendant ce moment profiter nako yiba nako piller ba ressources na biso pour faire avancer bamboka na bango. Donc comment on a que bato wana bazalo kola donc ba ennemi na biso ba ya kokota isuna po na mboka na biso pas combattre ba rebelle le na biso, c'est comme si jouer na sapeur pompier quoi. Voilà, ba Rwanda, Ouganda, Burundi bazo jouer na sapeur pompier, donc bango bazo allumer feu et puis bazoya baluka kwa éteindre yango. Alors je crois qu'il n'y a pas une sincérité. Cette mesure, au début, je la soutenais qu'il fallait combattre les rebelles, mais quand je vois qu'il faut associer pays voisins ou agresser en tout cas, même moi aussi, je suis de ceux qui pensent que tu peux tomber dans le piège. Parce que les conséquences, parce que la guerre, quand ça commence, on connaît les jours où ça commence, mais tu as jour guerre aussi là, on ne sait pas ça pendant combien de temps, et vous en avez des conséquences, ni vous en avez retombé, ni donc voilà, et il faut tous se rassurer déjà au début, il faut que tu aies garde-fou, que déjà, voilà, il faut être aux aguets, que tu tombes dans le piège, et agresser en abisoté. Je ne sais pas si les alliés, décision les alliés, il y a l'Union africaine, voilà, il y a Conseil de sécurité, mais je pense qu'on pouvait peut-être associer les pays Moussoussou. Au-delà de Rwanda, Ouganda, Burundi, je crois qu'il faut continuer à Kenya, Tanzanie, parce que c'est un pays à Grand Lac, ou peut-être qu'on peut peu élargir, même pourquoi pas à Angola, pays à côte, bien, un pays Moussoussou, mais un peu au côté, pour ça là quand même une force. Donc nous ne croyons pas vraiment à nos voisins Nabiso, ou on a dit qu'on citait Rwanda, Ouganda, Burundi. Je ne croyais pas, je pense que le président de la République, avec son équipe, avec le gouvernement, va revoir un peu de décision, va revenir sur ça, va redéfinir moyen comment faire les choses. Parce que ceux qui, population dans la communauté, ceux qui, population, ont appuyé la décision de la communauté, même quand vous allez mener des actions, quand vous manquez appui, tout soutien à la population, et on n'a pas signé pour gagner guerre contre les groupes rebelles. Donc ça c'était notre point de vue, c'était voilà notre opinion par rapport à Makambo, il y a quoi attaquer les groupes armés. Donc nous appelons que il faut toute la République se mobiliser. Il faut que Batouba tout le parce que partie est na biso wana ils allaient convoiter. Et vous voyez ce qu'on a vécu lors de l'époque de la rébellion, guerre, il y a des armées étrangères dans le sol congolais qui sont en guerre il y a 6 jours. Ouganda, Abunda, na Rwanda, dans le sol congolais. Et actuellement aussi, il y a la Burundi, na Rwanda, tout Ouganda, na Rwanda, basé toujours dans la mésentente, basé toujours dans la querelle. Et comme on a toutes ces armées-là, côté dans le sol Nabiso, et ce est Bunda pour la deuxième fois. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que non, les uns et les autres, d'une manière particulière et que les choses soient redéfinies pour que tu tombes dans le piège, pour te regretter plus tard. Donc, nous croyons que les services écoutent. Je crois, à un magazine OTM, il y a eu bien des gens qui ont parlé de ça. Je crois que les services vont écouter et peut-être rapporter ça à qui des droits, dans l'autorité en Boka. Peut-être ils vont revenir parce que vous savez, même quand c'est là qui budget à 7 milliards, tous les cas, on met un peu voilà, on a vu après, on a 10 milliards. Donc nous pensons aussi que décision, comme nous les a mises en action, comme nous je crois que opinions allaient diviser et que c'est une décision impopulaire. Je crois que les autorités, en l'occurrence le président de la République, a commis un peu, parce qu'il y a un commandant suprême, je crois qu'on met un peu pour revenir pour qu'on réajuster en décision. Il y a Patrick qui a encore écrit, mon frère, personne ne va réagir, les députés
les députés parqués bazo travailler na ba occupant, voilà. Donc c'est ce que les gens pensent. Donc ce que je disais, ils allaient décision moi d'aller diviser opinion, et je pense que bah décision le la guerre, ceux qui soutiennent la population ils allaient, ceux qui appuient la population surtout à partie est, et qui va accompagner bah faire de ces nabisoté, en tout cas ça va même difficile qu'on mettre à mal tous ces groupes armés, surtout les qui soutiennent nabiso nyoso pour te kimia ils ont la partie est en bas nabiso, et te bah tout ça mais ça normalement, et que tout profiter pe na ressources nabiso na partie il y a voilà il y a mboka nabiso wana, donc partie les grands Kivu, partie à Ituri et puis Maniema, tout ça. Donc on est allé opinion nabiso, point de vue nabiso pour na makambo o ya offensive o président de la République à Kanaki bongo ko lancer na nzela ba FRDC pour combattre tout sinon qu'on neutraliser ba groupes armés. Et déjà quand dans la semaine bien qu'on annonçait qu'on va passer à l'offensive, mais il y a encore des massacres, donc il y a encore des tueries. Donc je pense que les groupes armés on a tout ce que nous disons comme si voilà juste à l'autre côté. Donc nous appelons vivement ce que l'action, il faut vraiment qu'il y ait directement l'action, parce que plus besoin d'annoncer, croyant qu'il y a non, ils refont surface, ils ont toujours avec force, et puis ils continuent, c'est comme si ils défier Mboka Nabiso. Alors il faut vraiment passer dans l'action le plus vite possible, hein, qu'on mette un peu pour arrêter l'hémorragie wana, où les bandits depuis ça va faire des décennies, hein, depuis 94, 96 les parti Nabiso comment toute partie est Mboka Nabiso et comment totalement déstabilisé et comment maîtriser la guerre oyo les alliés et si la kate la guerre moko kutu oyo ezana tina te au moins pour voilà ba petit glouton pour na ba intérêt moko ya ba paya et ça la kendo bande zo kufa. Et je pense que le moment est venu où que non voilà il faut passer na action concrète, hein, action à terrain pour nous mettre fin d'une manière définitive na ba groupes armés oyo et pour être voilà na pays na biso e ba bongo na ko émerger. Et passons maintenant na point na biso troisième point de bongo point na biso ya suka oto kozongela makambo ya crash, hein, crash oyo esalamaki ya Antonov Septembre oyo ezalaki bongo affrété na présidence atiaki na disposition ya présidence de la République pour na assurer logistique na ye. Comme vous le savez aussi la question oyo peut diviser makasi opinion, eza question ezo continue kosala tolé ezo ça fait jaser, hein, neto lobaka. Donc ezo aussi la toujours te pourquoi parce que makambo ebimi ebele wana sima bien que ça na toujours constater lenteur na évolution à makambo, mais encore beaucoup de choses. Je crois que vous avez à suivre ça au courant de semaine. Je crois que les médias sont donc d'abord la révélation est bien que les pilotes sont fugitifs, donc bazali ba sujet russe les deux pilotes bazali ko kumba Antonov wana. Donc selon l'information de une ba médias mususu na ba RFI et consort et que bazali batu oyo bazalaki condamné na ba voilà ba pays mususu na Thaïlande mususu na j'ai oublié les pays bazali condamné pour les faits ba mususu pour na peut-être transport ya ba armes mususu parfois pour na ba trafic mais ou que sais-je et bazali déjà bongo interpellé sinon arrêté. Et on n'a pas compris par quelle magie qu'on se retrouve dans la démocratie du Congo. Donc c'est là où nous remettons en question même le travail, le rôle de ANR Namboka Nabiso, hein, Agence nationale des renseignements. Voilà, même par définition, il y a Combo Nango, nous basons pour renseignement. Voilà, maintenant, quand on a Congo, surtout quand il s'agit des sujets étrangers, il faut qu'on y ait, hein, c'est quoi le background de Nabango, qu'on ait un peu les passés Nabango, parce que ces deux pilotes, ils ont passé tellement lourd et que dans un pays sérieux, il fallait même pas. En tout cas, il fallait même pas comme au point qu'il y a un avion dans le ciel congolais. Mais voilà, peut-être par négligence, hein, peut-être par, c'est pas moi, laisser faire, il y a Kambia Aner. Donc voilà, tout combien donc toujours dénoncer, tout va dénoncer bongo, laisser faire, laisser aller, il y a service de renseignement, ils ont la DGM, ils ont la Aner, comment fugitif ou qu'on se retrouver place comme Miwana. Hein, des problèmes à casser. Et aussi un autre point, donc parce que flou est allé tellement makasi na makambo oyo ke makambo zo évolué et plus makambo zo évolué plus flou est allé toujours entretenu. En tout cas les rumeurs courent dans tous les sens. Donc opinion azapé kopé ça point de vue na toujours la nature a horreur du vide. Donc plus
gouvernement il copie sa version officielle voilà opinion chaque moutou azoya na position na ye azoya na idée na ye azoya na opinion na ye par rapport à la fond de kende. Donc ça va faire comme ça une semaine ndambu depuis événement malheureux au salamaki na mboka na biso, mais makambo zali ko évoluer, c'est comme si tout que net que non ma mesure ne là. Vous voyez, il y a eu les gens étaient excités, voilà, il faut tout yeba qu'est-ce qui a causé tout ça. Mais tout ça constaté surtout dans souka semaine awa été makambo évoluer té mama lili ekoti mingi moi calme mes amis na point na mpandi wana gouvernement ba officiel ba autorité bazo informer pena batu suffisamment sur ce point, alors qu'il s'agit de vies humaines batu bakufaki, alors qu'il s'agit il y a sécurité, il y a présidence ou azali bongo sécurité à président ou azali bongo institution prestigieuse, la première institution à pays Nabiso, ils allaient qui vont presque toucher. Alors c'est vraiment que nous m'accompagnons à la banquette de la diligente qui ne m'embangue. Mais cette fois-ci, nous avons constaté lenteur dans la procédure. D'abord, il y a eu beaucoup de controverses. Jusque-là, on ne nous dit pas, il y a eu combien de gens à bord de ces appareils volants. Tantôt, on nous parlait de 8 personnes, 4 membres d'équipage. Chauffeur à président, on a 3 gardes rapprochés. Tantôt, Badalaki 24, tantôt, donc jusque la version officielle les a été, combien de gens ont péri dans la tragédie. Donc, les alliés révélés, c'est encore un flou qui est entretenu. Et aussi, on a appris que avion a écoué na Sanko. D'abord, on disait que qui na Maniema, après, non, c'était na Sanko, parce que comme on a pareil, on a Antonio, on a bon gouverneur, il y a Sanko, mais c'est Mukumadi, il y a Kendaki, c'est les liens aussi pour nous constater, parce que ma ça mis et ça mis bon na juridiction na eto bon na promesse à l'éco gérer, donc il n'a pas constaté et va créer pour l'occasion va créer bon une brigade vous allez sécuriser site wana pour te jusque là la boîte noire n'est pas encore retrouvée jusque là en tout cas tous les corps parce que officiellement on a parlé de 8 corps et on a appris que bah qu'on retrouver 4 corps aux allez non identifiés donc batango o ba moni kuna ba yiba ba sali ba nani et sali des chauffeurs et sali ba garde rapproché to ba pilote là on ne sait pas encore parce que le gouvernement avait aussi dépêché une équipe là-bas vous allez qui conduite par ministre de la défense mais c'est Ngoy Mukena ba kenda ki bongo ensemble na ba tu ya monisco ni bon ko aider pays na biso pour na ba sala ba enquête wana de ba kenda ki tina lié et na retour na bango parce qu'ils vont ramener 4 corps non identifiés au basila ikozwa kuna na place ya crash wana ben na bango Kinshasa mais jusque là la lumière n'est pas encore faite si ils ont la même voiture ya président de la République parce qu'on disait que même voiture n'a blindé officiel na Katiwana mais on a même pas débris nango et voilà donc il y a beaucoup de flou sur ces sujets il y a beaucoup de non-dits et ils ont pris sa place dans la rumeur et les gens n'hésitent pas à dire que voilà c'était un attentat. Donc le gouvernement lui azolo bakeno qui dû il y a des conditions météorologiques mais il se limite seulement là azo peut ça ba amples informations azo qui na détail pour na koloba été et zalaki nini ça maki nini alors du fait que azolo bangote les gens pensent que voilà ils ont le comme ça maki besoin de koloba et aussi même pour la boîte noire yango jusqu'à les hommes on a pété nous savons pas est-ce que la boîte noire est encore là est-ce que déjà bazui yango est-ce que ça wapi là aussi on ne fait pas état donc on ne dit pas voilà il y a Eric qui tourne qui dit that's nice merci beaucoup voilà on ne dit pas où se trouverait la boîte noire on ne sait pas parce que tokoyeba nyonso na kati ya boîte noire ne ko pesa biso ba détail toyeba qu'est-ce qu'il y a eu ezalaki ya attentat ezalaki ya attaque ezalaki voilà accident moko dû na ba conditions météorologiques ça on ne sait pas et nous croyons que tokozwa ba information ne soit partie à tant que bako découvrir boîte wana. Mais maintenant on se demande est-ce que boîte wana est sur na Congo est-ce que boîte wana est sur que non au que non to komona ba komona ngoba mener ba enquête comme il se doit. Ça c'est autant de questions etikali bongo na kati opinion bazo baté ba enquête et quoi aboutir toté parce que aux ali premier crash on a connu des crashs même dans l'est wana ba crash salama même awa na maluko l'autre fois crash salama qui mais jusque là tu ba enquête abouti ça raté et plus ba enquête ezo aboutir donc voilà bato ba kufi mais bato que le quoi perte et bato baza faut la tenue comme responsable si pas ba coupable voilà bazo continuer bongo aisément baza inquiété et tout ça là que non voilà des choses comme ça et se reproduit parce que bato baza réprimer habiter voilà ta na scène négligence et après voilà il y aura pas de poursuites contre moi
il y a toujours les gens font toujours de n'importe quoi, bah tu vas tout dans la légèreté, il y a pas parce que comment même les Abantonov est-ce que c'est là qui d'abord vérifié, est-ce que ça d'abord on a droit et circuler dans le ciel congolais, c'est que c'est là qui a droit de circuler, est-ce que batali les autres datés des camps. Ce sont des éléments comme ça. Il y a beaucoup de légèreté comme ça, il y a beaucoup de laisser aller. Et ça fait match de temps où ils ont un niveau de la présidence, un niveau de l'institution, il y a Nicolas Mbokanabiso. Donc là même on commence à se dire qui de la sécurité du président de la République. Voilà, est-ce qu'il est vraiment en sécurité? Parce que ceux qui est là c'est la mine la ceinture, parce que quand ces gardes rapprochés qui meurent, donc c'est presque lui qui a été visé, donc il était pas loin de cet incident. Et là on se demande même de sa sécurité, est-ce que va pouvoir ça pour sécuriser le président de la République? Est-ce que le service n'y sont commis na service, est-ce que Bazali vraiment adapté, est-ce que Bazali voilà au point, est-ce que Bazali mise à jour pour autant de questions. Je sais que voilà le nouveau président, c'est vrai, c'est quelqu'un qui sort du rang des civils, c'est normal, ça n'a pas réflexe militaire parce qu'il n'a jamais été dans l'armée, il n'a jamais été en bagarre, donc c'est un civil comme nous autres, mais je sais à s'entourer na batu oyo bazali vraiment na connaissance moko avérée na matière et dans la sécurité voilà tout ce qui est na sûreté et comme ça ces gens là on travaille en sorte que garantir sécurité parce que si se laisse faire, voilà, c'est un homme du peuple, voilà, c'est un monsieur comme on dit, il est trop religieux. En tout cas tous musika te na ba incident makasi, tous na musika te na makambo que nous ya sous côté sumboka na biso na kao. Donc nous voulons que voilà ba service ba sala musala bango comme il se doit. Ba service nyonso ezala oya DGM ezala oya ANR ezala ba ko travailler voilà pour la sûreté de l'État, ezala ba ko travailler na sécurité à la présidence. En tout cas tout le monde doit bien faire son travail pour être connaître ba kao to connaître et aussi parce que là qui bon ko instituer parce que là bon ko en place une cellule, il y a crise pour la crash oil. Alors nous nous demandons aussi est-ce que tu as moyen suffisant pour la cellule oil à crise parce qu'il y a une dans la banquette est-ce que PC a moyens adéquats pour la banquette, il y a pour déterminer voilà tous les points ou tous les éléments où ils concourir na crash wana. Autant de questions, nous ne savons pas. D'abord c'est constitué de qui nous avons c'est vrai ministre de la Défense, mais nous travaillons parce qu'il faut associer, on disait l'autre fois, il va falloir associer des enquêteurs indépendants parce que tous autres doutés na enquêteurs mais nous voulons qu'il y ait pour beaucoup plus de précision, pour beaucoup plus de transparence, nous voulons que les enquêteurs internationaux comme ça ensemble notre équipe locale va travailler, d'abord va retrouver boîte noire et puis après ceux qui sont sur place en Rwanda parce que ça aussi c'est une question, il y a déjà le doute après une semaine, donc rien n'est avancé dans ce sens-là. On commence même à se demander si la boîte noire existerait toujours, si la boîte noire était toujours là, ça c'est aussi une question. Alors nous disions que les enquêteurs internationaux indépendants, comme ça va travailler d'arrache-pied, en tout cas de quoi s'agit réellement. Comme on dit, nous déplorons parce que les alliés on a sommet de l'État et comme on a légèreté à Bongo, comme on a laissé aller on a sommet de l'État, en tout cas, ceux qui sont à Bongo pour la présidence, pour la président, alors que dire la population lambda, que dire voilà les citoyens normaux, non monique non vous allez ce soit en tout cas pire. Donc nous voulons que et que les mambangu toyeba makambo la tirer au clair, que la lumière soit faite et que voilà les coupables répondent de leurs actes et que bateau bazuli pe bongo parfois kokufa peut-être comment récompenser ou peut-être comment voilà ko assister ba famille bateau batiki surtout ba famille na bango na crash oil. Et aussi par la même occasion nous demandons c'est que voilà il faut quoi assainir ciel congolais, il faut qu'on voilà qu'on améliorer un secteur où on a un transport aérien à Bisso. Donc c'est pas n'importe quel appareil volant ou n'importe quel avion qui va circuler dans le ciel congolais, va voler dans le ciel congolais, ou peut-être c'est pas n'importe quel pilote il y a background vous les laissez faire. Je pense que donc si ce secteur là aussi il y a beaucoup de failles, il y a un niveau il y a régie des voies aériennes, il y a un niveau il y a autorité de l'aviation civile. En tout cas il faut qu'il y ait des réformes dans le secteur wana, il faut qu'il y ait beaucoup d'améliorations parce qu'il s'agit de vies humaines comme
vous le savez bien, makambo ya vol ou ils dangereux makasi. Et ceux qui, voilà, les gens ne font pas bien leur boulot, si les gens, voilà, ne remplissent pas les conditions pour baser là où ils doivent être, je pense que les Kochabongo va vie est en danger et Kosungambo kanabisote. Donc, sur cette question, plus il n'y a pas de lumière, donc plus le flou sera entretenu, plus les rumeurs vont courir. Et les rumeurs vont avoir un avantage à gouvernement. Dans niveau opinion, ils ont doute. Et doute, on est aussi là que non, voilà, division et continue toujours. Hein, parce que ça divisé, vous l'avez remarqué l'autre fois, tu as IDPS, voilà, pour envahir là-bas pour protester. Et c'est pas encore fini. Donc voilà, les gens sont toujours là, garder position à Bango, peut-être on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, pour mettre fin à la rumeur, pour mettre fin à voilà, tout ce que les gens racontent ici et là, alors il faut que le gouvernement fasse sa version officielle, hein, avec tous les détails possibles, hein, comme ça tout le monde a voilà de quoi il était s'agit. S'il faut améliorer, améliorer, c'est vrai, on ne va pas ramener bateau parce qu'il déjà mais au moins pour améliorer pour incident se reproduire. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Donc le gouvernement ne doit pas laisser ces flous entretenir pendant si longtemps. En tout cas, ils doivent travailler d'arrache-pied et qu'il y ait une enquête où ils vont aboutir. Sinon, voilà, qu'on calme ardeur, qu'on va sa version finale, qu'on calme et aussi, même si cette question, nous interpellons toujours nos élus nationaux. Il faut qu'on constitue la commission. Plus le gouvernement voilà, le gouvernement a traîné pour mener l'enquête, qu'on tirer au clair tout ce qui s'est passé. On peut même interpeller le ministre des Transports, interpeller qu'est-ce qui s'est passé. On peut l'interpeller, je ne sais pas moi, ministre du secteur Nini, je crois, même il y a défense aussi, parce que les alliés qui avions armés. Donc, les députés, c'est aussi un pouvoir indépendant, un pouvoir à part, un pouvoir législatif. Donc, à part rôle de légiférer, on a besoin de contrôle, on a besoin de contrôle parlementaire. Et des questions comme ça, qui sont dans la vie nationale, surtout des questions où ils ont provoqué un tollé au niveau d'opinion, où ils ont un clameur public. Je crois que les élus nationaux, si pas la présidente elle-même, mais d'autres députés, cause de l'initiative, c'est la motion d'interpeller même ministre de la Défense, pourquoi pas ministre du Transport, parce que c'est de leur secteur qu'il s'agit. Donc, voilà pourquoi il y a ça. Donc, entre-temps, banquette, ils ont continué bon nombre de chemins en haut, mais côté au pays, élu, parce que ils ont représenté le peuple. Alors, quand il y a la clameur publique, c'est-à-dire la population Zoloba, et du fait que nous avons représenté au niveau hémicycle, on ne faut pas bien interroger voilà pourquoi ça, mais un silence radio dans ce sens-là, d'un côté hémicycle, les députés nationaux ne disent absolument rien, c'est comme si cette affaire ne les concernait même pas. Donc voilà ce genre des élus que nous avons. Donc, et ces gens-là, vous les trouvez où? Dans Bazabongo, toujours dans interview, futilité, attaque, tout ça là. Mais quand il s'agit de la vie nationale, question où ils ont touché la vie publique, alors que dans la tribune, non, les gens ne disent rien. Donc c'est bien dommage pour notre pays. Donc, l'institution, il faut travailler. Ils ont le pouvoir législatif, il faut ça la moussa nango. Ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir exécutif. Il faut que l'institution ne soit pas travailler pour le bien de la population. Donc, c'est que nous va vendre on a besoin que non tous les président Saliboé, nous on vient voilà pour contrecarrer non. Ils ont là élu il y a tout bord, il y a majorité, il y a opposition, ils ont divisé même quand il y a gratuité enseignement. Ils avaient le mot il fallait même parlementaire pour interpeller, pour inviter, même ministre de l'éducation à éclairer après ça. Voilà mécanisme où est-ce qu'on va trouver les fonds, comment tu peux financer comment tu peux gratuité la neni. Vous voyez toutes ces questions là, il fallait peut-être à niveau il y a hémicycle place tous la réponse réelle. Mais nos députés nous nous contentons seulement des informations sur les réseaux sociaux, autres rumeurs, donc bango, voilà, toutes les informations qu'on a balabala.
Et pourtant, on va mieux placé, il y a quoi interpeller les personnes impliquées. Ils ont makambo ya gratuité, ils ont makambo na bi ya crash, ils ont makambo ya défense na biso, pour nous défendre l'intégrité nationale. En tout cas, c'est un débat élu. Tout le monde même à la mboka mpena, les États-Unis même na Europe wana. Donc s'il y a des questions comme ça, les gens mettent d'abord leurs appartenances politiques de côté et ça les bon ko sangana pour nous yeba. Voilà tout ça nani pour mboka na biso. Nous déplorons et nous croyons que ils vont en tout cas améliorer les boulots pour lesquels ils sont payés et pour lesquels ils ont été votés. Donc voilà ce qui a été notre magazine d'aujourd'hui. Donc nous sommes revenus sur quelques points. On a parlé d'abord, on parlait dans Makambouya, le premier sujet, c'est qui pour la division au niveau de l'opposition, pour la porte-parole et on a occupé la commission parlementaire aussi, poste il y a rapporteur adjoint, et c'est celui qui divisé bango et tu vas revenir aussi prochainement pour nous évoluer. Et aussi on a parlé de cette offensive qui compte mener les FARDC conjointement avec les pays voisins qui sont en même temps nos agresseurs. Donc on a peut-être un peu coupé ça ma candidature biso côté la comment makambo tambola et après tozonga qui se crash o esalama ki bongo na mboka na biso na niveau ya la province de Sankourou au bongo écouta qui en tout cas vie humaine jusqu'à voilà lumière c'est de c'était voilà autant des questions de cela bongo qu'on traiter le lot et le monabino copé c'est un peu ma candidature biso et je crois que comme il y a des questions qui restent encore pendantes donc tozonga sous prochainement. Ceux qui m'ont évolué, on ne manquera pas d'avoir coupé Sabino suite au programme. Donc voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tout ce qu'on avait prévu d'Angoyo. Et nous vous remercions en tout cas de votre fidélité, de votre attachement. Je sais que vous étiez nombreux. Merci à tout le monde. Nous avons réagi. Tout le monde en tout cas, merci. Même vous tous qui nous avez regardé dans vos salons, dans vos écrans, même si vos smartphones, en tout cas, nous vous remercions et merci en tout cas de l'amour que vous témoignez dans le magazine Abino Congo Politique, où les Ali Bongo animé par votre frère Blanchard Kassongo. Donc, moi je vous dis au revoir, mais avant de rendre l'antenne, en tout cas, je vais napper ça remerciement na ingénieur Raf Ngindu, Ozali Bongo patron ya Congo Promo TV, en même temps réalisateur. En tout cas, merci pour notre Ozali Kosala et aussi remercier aussi les partenaires Nabisonio, vous êtes nombreux. En tout cas, tu as ba comboté, mais un clin d'œil na Tonné Soué Mousongai, Ozali Bongo assistant technique. En tout cas, Bambote Nabinonio, là où vous êtes. Vous passez le week-end Malamu, dans la famille Nabino, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tous les Congolais. À travers le monde, que Dieu vous bénisse en tout cas et nous allons nous retrouver les samedis prochains pour encore scruter, analyser l'actualité. Donc portez-vous bien, les rendez-vous pour les samedis prochains. Bye, à la prochaine. Bye bye. Toto Kinel. Oh. Biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazula biloko nanga te 6 mois yango papa bilo bakoli na tinda kiko Muta tini biloko ça fait 6 mois non agence nango mais ekokoma te ve non rita na bilope leki nanga botala pe bato tinda biloko muto zo la forme musicien ala forme ndeza ba moko na studio aboka ta mutu mo libanga te mon frère rita leki nanga biso to na conteneur zo ki nangola ils ont chargé lelo pour ça, le bureau, qui nous rejoint, il y a un bureau, il y a un côté de la salle. Nous avons cherché le bureau de Angola, 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il y a fait comment Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours de bureau. Pour les aller sur le bureau, sur sa voiture, vraiment. Mais quel est le rejoint en Angola, maman? Antonio Miala. Moi on bali wana na biso ko pedi yaka rita yaka nangole za wana Angola normalement eza na palanka bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso Sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital Sanator komi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu za wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business
bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro ya wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. Mwana Nchangu, mwana Njili. Oyebi yango bien que JB Service, eza agence ya mwana Njili, mwana Nchangu. Mais ozo sazade, otina ba koli, na ba chance moko boye. Ba noti la koli mona 2004, puis le 2019, koli mo yate. Oyebi ke, eza la même passe. Agence eza ka moko. On a déjà mwana Njili na Saint-Thérèse, JB Service. Ngamo na confirmer ngo. Po tini diko, li 10 ans c'est commis. Et puis les autres les kokomate mbala moko. Papa, ni eza kuleliseo. JB Service, eza kaka onekisa chate. Oh, mais ça ce soir. Ah, kuzanga kuibe jadi oye mbimba. JB Service, soko kena Brazzaville. Eza na kati ya Brazza. Bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville. Précisément, eza à côté ya aéroport ya Maya. Terrain moko eza wana ya football. Modinte. Maman dit ayenzila moko na biloko. Maman dit oui, naenzila mona biloko tokoma elobi, toza a pona vino, tosa musala pona vino. Anja mundelite. Yele. Mutu muindo. Azali Congolais lukula yo na ngai. Azali mutu muindo me makila mundele. José Baïla, yango moni JB Service. Mikolo ibatu bazo lubaka leka. Papa Fouade Léo. Fouade Léo. Mumida. Bongo te Willie. Bongo te tokaye. Ma jolie na lelie. Ah Willie etoka. Nasengi pardon. Kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur wana. Mbambo pona kotala ba biloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV, Décodeur et CPLA TV. Ma chaîne tout ya Kinshasa.
Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Au poussons des cris de joie. Des cris de joie. Poussons des cris de joie. Des cris de joie. Oh, des acclamations. Des cris de joie. Oh, des acclamations. Des cris de joie. Oh Jésus, oh. Ah Jésus, oh. Mon bouclier. Ah Jésus, oh. C'est toi ma protection. Ah Jésus, oh. Mon rédempteur. Jésus. Prince de paix. C'est lui qui donne la joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Entendre son palais avec des cris de joie. Des cris de joie. Oh, des cris de joie. Des cris de joie. Oh Jésus, oh. C'est toi Jehovah Jireh. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. Ah Jésus, oh. C'est toi Jehovah Jireh. Ah Jésus, oh. Tu es tout pour moi. Avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit dans les livres des souvenirs. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit. Et là-haut, là-bas. Confie à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent.